Jésus-Christ. C'est toujours un privilège de nous asseoir dans la présence du Seigneur. Bienvenue mon chéri. Bienvenue. Merci, merci. Donc aujourd'hui nous allons parler de la pauvreté. La pauvreté qui est tout simplement le fait de ne pas avoir assez d'argent pour répondre à ses besoins de base en nourriture, en vêtements et en logement. Mais la pauvreté ne s'arrête pas seulement au manger. La pauvreté peut aussi être une mentalité. Le fait d'avoir, de se considérer toujours comme quelqu'un qui n'a pas. Et la pauvreté peut aussi ne pas se limiter seulement au niveau mental, elle peut s'étendre au niveau spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut être considéré comme pauvre. Eh, mon bien-aimé. Oui, c'est vraiment important. Nous voyons cela. Des gens peuvent être spirituellement pauvres dans leur tête. Et vraiment, nous voyons le cas pour beaucoup de cas. Même dans la Bible, il faut vraiment bannir cette pauvreté spirituelle que vous avez dans la tête. Cela va de pair avec votre physique, pauvreté que vous avez, quel que soit le manque d'argent, ainsi que toutes d'autres choses que vous pouvez rencontrer dans votre vie courante. Cela est vraiment très important de bannir cette pauvreté que vous avez, quel que soit physiquement et spirituellement, le manque d'argent. Nous avons plusieurs sortes de pauvreté spirituelle qui tient le mental, d'autres choses là, et physiquement, les gens manquent d'argent par manque de travail, par n'importe quelle autre chose, mais les spirituels, vraiment, il faut combattre cette pauvreté spirituelle, le manque de puiser quelque chose là qui peut t'aider beaucoup à progresser physiquement, c'est vraiment important. Alléluia, c'est vrai ce que tu dis, bien-aimé. Et parlant sur le plan spirituel, dans le livre de Proverbes, chapitre 13, versets 7 à 8, il nous est dit: tel fait le riche et n'a rien du tout, et tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Alléluia. Donc, ici, la parole de Dieu nous montre que vraiment, tu peux m'avoir ces biens-là, comme mon bien-aimé l'a dit, mais toujours être pauvre parce que tu n'as pas Dieu. Alléluia. Il est aussi dit que le pauvre, Dieu écoute les pauvres, et c'est les pauvres de ce monde, selon la mentalité de ce monde que Dieu a choisi pour le servir et pour qu'ils deviennent ses héritiers. Parce que ceux-là qui croient qu'ils ont déjà pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, mais ceux-là qui savent qu'ils n'ont rien sont prêts et mieux disposés à avoir la crainte de Dieu, à venir vers le Seigneur. Et c'est ceux-là que Dieu accueille facilement. Mais si nous revenons à notre premier sujet qui était la pauvreté, c'est-à-dire qui est le premier besoin de l'homme. Dans le livre de Galates chapitre 2 verset 10, il nous est recommandé de nous souvenir des pauvres. Et nous avons même vu dans la Bible qu'il y avait une dame, Tabitha, qui faisait tellement le monde que lorsqu'elle est morte, les gens ont prié afin qu'elle puisse ressusciter parce qu'elle aidait toute sa communauté. Nous vous parlons de pauvreté aujourd'hui en ce moment parce que nous sommes pendant les fêtes d'année, les fêtes de fin d'année, et pendant ces fêtes, nous voyons vraiment des grands écarts. Ceux-là qui sont riches font de grandes dépenses et ceux qui n'en ont même pas ne font rien faire du tout. Et si vous allez dans la rue tout autour de vous, vous observez, prenez le temps d'observer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont même pas à manger pendant que vous vivez dans l'opulence. Et le premier désir de notre exhortation d'aujourd'hui, c'est de nous encourager à faire le bien autour de nous, à aider ceux-là qui sont dans le besoin. Et aider ceux-là qui sont dans le besoin, c'est pas toujours regarder dans sa famille, c'est vrai, le Seigneur nous encourage à aider nos bien-aimés dans nos familles, mais c'est aussi aider ceux-là avec qui tu n'as aucun lien de parenté. Parce que la Bible nous dit que si tu fais du bien seulement à ceux-là qui vont te refaire du bien, en quoi cela change-t-il? Le bien, c'est de faire du bien, aider celui-là qui est dans le besoin et qui ne va pas te remettre cela. Là, tu fais véritablement le bien. Et vraiment, j'ai ces derniers jours lu et vu tellement de témoignages qui m'ont bouleversé et nous ont poussé par exemple à poser cet acte que nous avons fait la dernière fois, pas pour faire la publicité, mais pour encourager ceux-là qui ont un cœur bien disposé à aider ceux-là qui sont à côté d'eux. J'ai vu par exemple une vidéo où il y avait quelqu'un qui marchait dans la rue avec sa voiture et distribuait l'argent à des gens qui étaient assis dans la pauvreté. Il y avait une dame qui était avec ses enfants et cet homme distribuait l'argent. Moi j'aurais même pensé à autre chose. Au lieu de seulement distribuer l'argent, pourquoi ne pas avoir des initiatives
créer des petites des organisations non gouvernementales et voir comment on peut aider ces personnes-là à s'insérer dans la société, à retrouver un travail. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire dans notre centre de restauration de l'âme, c'est-à-dire voir ceux-là qui ont le besoin, voir comment on peut les aider, la transition, pour qu'ils puissent retrouver quelque chose de meilleur pour pouvoir s'assortir, parce qu'on n'aura pas toujours les moyens d'aller donner à 1, 2, 3, mais si c'est que tu donnes à quelqu'un, par exemple, un travail, tu vas couper déjà le fait qu'il soit pauvre, qu'il soit dans le besoin, mais il pourra subvenir à ses propres besoins. Hein, ouais, c'est vraiment très bien les actes que les gens posent pour donner l'argent, mais il faut aussi apprendre à la personne, essayer aussi de donner une formation, comment gérer cet argent-là. Comme si tu lui apprends un travail à faire pour mieux gérer cet argent, tu peux donner l'argent aujourd'hui à une personne et la personne utilise cet argent mal et elle va retourner dans les seuils de pauvreté, c'est ce qui n'est pas mal. Tu peux donner à la personne l'argent comme une bienfaisance, tu donnes comme ça, mais essaie aussi de voir la base et apprendre à cette personne comment gérer cet argent. Et essaie aussi de l'orienter, comment faire, quoi faire. S'il était dans un commerce, tu as bien vu que cette personne faisait un commerce là, pour qu'il ne retombe pas, oriente-lui dans quelque chose qui peut lui rendre plus fort dans l'avenir, qu'il ne puisse pas retourner dans les seuils auxquels il était. C'est vraiment très important de faire les actes comme ça, mais il faut avoir aussi une base, donner à une personne comme si une base de fondement, comment gérer cet argent, comment il peut investir son argent là que tu donnes pour ne pas retourner encore dans les cercles de la pauvreté. Et c'est une, comme je dirais, une formation mentale aussi que tu donnes. Physiquement, tu peux donner l'argent comme ça, oui, c'est une bonne chose. Mais il faut donner aussi à la formation, à la personne, une formation mentale. C'est comme tu lui apprends quelque chose de spirituel, là, lui rendre fort, comment faire progresser cet argent-là que tu donnes. C'est vraiment, vraiment très important d'apprendre aussi. C'est bien de donner, mais il faut apprendre à la personne, tu lui donnes un peu de conseils, comment gérer cet argent-là pour lui permettre à mieux progresser dans sa vie future et ne pas retourner au seuil de cette pauvreté dans laquelle il est enfermé. C'est vraiment très important. Car une formation, c'est comme si tu donnes une formation spirituelle, mentale, tu peux le donner physiquement, mais il faut aussi combler les choses que tu donnes là pour qu'ils ne puissent pas retourner dans cette seuil de pauvreté et puissent continuer jusqu'à trouver une stabilité de bonheur, ce que notre Dieu a toujours voulu, le plan de bonheur. Amen. Je suis très touchée par ce que tu dis, parlant du bonheur. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 58, versets 7 à 11, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Et tu vois, quand tu poses ces gens d'actes, la Bible continue. Il y a une bénédiction qui est cachée dans le donner. Et la Bible nous dit même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ce que nous oublions, c'est souvent que quand tu donnes, quand tu tends la main pour donner, l'Éternel pouvoir bénir encore. Il ne donne pas à celui qui ne donne pas. Il donne à celui qui sait qu'il va donner. Regarde ce qu'il dit. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Donc quand tu donnes, les gens s'étonnent souvent, quelqu'un donne, il donne, mais il a toujours. Pourquoi? Parce que Dieu veille, c'est une loi spirituelle sur laquelle Dieu veille. Et quand tu donnes, il dit que ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Donc même dans le donner, il y a le miracle de guérison, chérie, tu te rends compte? Il y a le miracle de guérison. Ta justice marchera devant toi. Les gens qui donnent, la justice, leur justice, le fait qu'ils donnent, parce qu'ils mettent les égalités, ils font abolir la loi de l'inégalité. La Bible dit que ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce que tu te rends compte? Dans ton fait de donner, dans le fait que tu donnes, la gloire de Dieu t'accompagne parce que tu es semblable à Dieu dans le donner. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Voilà une autre loi cachée qu'on ne connaissait pas. Dans le donner, les gens qui donnent, quand ils appellent Dieu, Dieu répond parce qu'il fait ce que Dieu demande. Et Dieu répond. Tu crieras et il dira, me voici.
Les gens qui donnent, voilà la preuve, c'est que quand nous voyons à l'histoire de Tabitha, on se rend compte que Tabitha, les gens ont crié, Dieu a répondu, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, donc ta propre subsistance, c'est ce qui te permet de vivre, ce qui te soutient, tu donnes ça à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, si tu rassasies celui-là qui est pauvre, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Je pense que c'est quelque chose de très important, quelque chose qui est attaché au cœur de Dieu. Et il dit, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. C'est-à-dire quand la pauvreté va aussi venir frapper à ta porte, Dieu va te rassasier, il va te guider et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Alléluia. Je suis tellement béni par ce passage. Ouais, c'était une grande passage. Ça parle de toutes les choses là. Lorsque tu crois réellement à ton Dieu là, il est capable de bannir toutes choses. La pauvreté physique, mentale, toutes sortes de pauvreté. Notre Dieu est capable de bannir cela. Mais les seules choses qu'il demande à ces gens, crois à lui, il va te donner tout ce que tu as besoin, physique, moral, tout soutien. Nous pouvons voir dans ce monde ici les gens avoir beaucoup d'argent, mais ils sont pas tellement calmes. Amen. Ils ont beaucoup parfois de stress, tellement ils sont surpassés. Mais c'est notre Dieu qui peut donner cette calme-là, spirituelle. Tu peux avoir beaucoup d'argent physiquement, mais dans ta tête, là, si tu manques quelque chose là, tu ne seras pas calme. Soit tu as un argent là, qui est poussé à des conditions, soit tu as un argent et tu crois à Dieu, et tu fais de bonnes choses miraculeuses. Tu as la paix du cœur, tout est normal en toi. Tu pries à Dieu, tu crois à Dieu, éternel des armées. Lui qui bannit toutes ces choses-là, et il va le faire parce qu'il est le maître de toutes choses. Il va bannir toutes sortes de pauvreté. C'est son plat de bonheur. Il n'a pas voulu que ce peuple vive en esclavagisme en Israël. Il les a amenés vers une terre qui était réellement productive, pleine de choses, pleine de richesses. Jusqu'à maintenant, nous voyons Israël, où les gens sont en train de se conforter pour la capitale. C'est vraiment une terre bénie. Il y a beaucoup de choses par là. C'est ce bonheur que l'Éternel des armées veut en vous. Amen. Et quand tu parles d'Israël, bien aimé, je me rappelle encore, Israël, à un moment donné, a été chassé de son territoire. Et Israël pouvait être considéré comme pauvre. Pas seulement en Égypte, comme mon bien-aimé l'a souligné, mais aussi en notre époque. Nous voyons Israël a été banni, Israël a été pourchassé dans le monde. Mais Israël est reparti. Quand ils sont repartis vers la terre promise, ils ont recommencé à rebâtir. Ici, ce n'est pas Israël que je veux glorifier, c'est plutôt le fait de rejaillir de sa pauvreté. Ils ont pris conscience, c'est pour ça que je parlais de la pauvreté mentale, ils ont pris conscience que ici nous devons nous rebâtir et ils se sont mis à travailler. Donc, le pauvre, celui qui se considère comme pauvre, celui qui se considère comme n'ayant rien, je pense qu'en chacun d'entre nous, Dieu a mis des dons et des talents. Et la réussite ne passe pas toujours par l'école. Ça peut passer par une petite formation que tu fais, mais tu es fidèle dans ce que tu fais. Et Dieu te bénit. Je me rappelle l'exemple d'une dame qui a donné son témoignage. Elle n'avait rien. On est allé la prendre en campagne pour y vivre en ville. Et pendant qu'elle vivait en ville, elle était bonne. On appelle ça bonne, les femmes de ménage chez un de ses oncles. Elle ne s'est pas lamentée que oh, mon oncle fait de moi une femme de ménage. Non, elle a travaillé là et son petit salaire disait que tonton, garde mon salaire dans un compte. Et il lui donnait, tu me donnes ça chaque fin d'année. La première fin d'année, elle s'est acheté des congélateurs. La deuxième fin d'année, elle a mis des trucs, rempli les choses à vendre. Maintenant, elle faisait son petit travail de ménagère. Quand elle faisait le travail de ménagère, elle allait vendre. Et son petit argent, elle épargnait. La troisième fin d'année, elle a encore pris son salaire, elle s'est louée un appartement, elle a commencé à vivre en faisant son commerce. Et parce qu'elle était fidèle, et parce qu'elle avait acquis la petite formation, même sans être formée dans les grandes écoles, la notion de l'économie, elle avait gardé.
elle a prospéré. Maintenant, elle dit que le dernier, elle a dit à son oncle de la prendre au travail une dernière fois. Elle s'est acheté une voiture. Maintenant, elle pouvait aller acheter ses vivriers et venir vendre et habiter dans ça. Elle est devenue indépendante, une femme indépendante. C'est de cette leçon-là qu'il s'agit. Pas seulement de donner aux gens. C'est vrai, être quelqu'un ponctuellement quand il a un besoin, mais découvre en cette personne quel est son besoin, qu'est-ce qu'il est capable de faire et oriente-le, forme-le dans ce domaine-là. Si tu peux le soutenir, soutiens-le dans cette formation afin qu'il termine la formation et quand il aura terminé, il sera à l'abri du besoin. Nous devons être capables de prendre quelqu'un d'un point A à un point B, le soutenant à la limite de nos moyens, mais lui montrant qu'il peut réussir par lui-même, pas en dépendant de toi. Je voulais revenir encore dans cette merveilleuse histoire de Tabitha, qui est appelée aussi Dorcas, Dorcas qui signifie pleine de grâce. La Bible nous dit dans Actes chapitre 9, verset 36, qu'il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 38. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Alléluia. Actes chapitre 9, verset 39, il dit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alléluia. Verset 40, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Verset 42. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Voilà un merveilleux exemple. L'exemple, la résurrection de Tabitha est créée par le bien qu'elle faisait. Le bien que tu fais, l'aide que tu fais aux pauvres. Elle a tellement aidé les pauvres autour d'elle que quand elle est morte, ces pauvres-là sont allés pleurer pour sa résurrection. Nous pouvons voir des grands hommes qui ont travaillé dans ce monde. On a l'exemple de Mère Teresa qui était une femme vraiment qui aidait, qui allait vers les gens pauvres. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont célèbres ou d'autres qui le font de manière cachée, voilée, qui ne veulent pas se faire montrer, mais qui font du bien. Je voulais t'encourager, m'encourager à cette initiative-là en cette fin d'année. Tu as des gens autour de toi. Pourquoi ne pas faire un petit repas, aller donner, partager avec ton voisin? Pourquoi ne pas faire partager ton poulet ou je ne sais pas trop ce que tu vas cuisiner chez toi et avec ton voisin, afin que en ce temps de fin d'année, lui aussi, il vive le miracle de la bénédiction, qu'il oublie son temps de pauvreté et causer avec lui. Ne pas t'arrêter seulement à lui donner à manger, mais chercher à savoir pourquoi il est pauvre, qu'est-ce qu'il a rendu pauvre, qu'est-ce que tu peux faire. Peut-être que tu ne sais pas où tu es placé là, tu es la solution à la richesse de quelqu'un. Peut-être à côté de toi se cache un Steve Jobs. Peut-être à côté de toi se cache, je vais dire quoi, un Donald Trump. Parce que c'est un homme que si tu lui donnes quelque chose, il peut savoir faire fructifier ça. Peut-être qu'à côté de toi se cache un grand chercheur. Mais est-ce que toi, tu t'es investi pour savoir, oh, l'autre qui est à côté de moi, c'est comment je peux l'aider? Et est-ce qu'on peut parler aussi, on va un peu essayer de parler de la pauvreté mentale, où les gens ont la mentalité de pauvre. Ils sont bien, ils ont de l'argent, mais ils considèrent toujours qu'ils sont pauvres. Et ils sont toujours les premiers à quémander alors qu'ils ont quelque chose. Et le peu qu'ils ont, ils ne veulent même pas essayer de faire prospérer ça. Hein, mon bien-aimé? Ouais, c'est vraiment très important. Il faut toujours vous fier à une personne là pour vous conseiller. Il y a certaines personnes ici dans la vie, ils sont pauvres. Ce n'est pas par leur volonté, mais c'est par la volonté d'autres personnes de ce monde. Ils ne cherchent pas la personne pour progresser vers la nouvelle lignée et apprendre la parole, des soutiens de personnes qui ont de bonnes volontés. Soit ça dépendamment d'un pays ou un autre où les autorités ne veulent pas que les pays avancent, ils peuvent bannir certaines choses là, la fraude, ils prennent l'argent et mettent dans les poches.
ce n'est pas par la volonté de ces personnes-là, mais le conseil que je donnerai à toutes ces personnes qui sont dans cette situation-là, de s'accrocher et de prier à Dieu l'Éternel des armées, celui qui peut trouver une solution à ce genre de problèmes-là, et s'accrocher, vous devez s'accrocher plus aux gens qui veulent votre bonheur à la vie chrétienne, votre richesse, que vous devenez enfant de Dieu, plein de bonheur, stable en toutes circonstances, de bannir sous toute cette pauvreté-là et d'avancer toujours vers l'avant et vers la bonne voie, c'est ce que j'allais dire. Accrochez-vous à des personnes qui veulent votre progrès, vous conduire dans la bonne lignée et dans les bonnes directives. Et là, vous serez réellement béni de la part de l'Éternel des armées, et suivez tout simplement les principes divins que Dieu a mis dans ce monde. Les 10 commandements, tous les principes, respectez. Accrochez-vous plus aux gens qui veulent votre bonheur. Lorsque tu auras un problème là, pour le bien que tu fais là, tu auras toujours quelque chose. Je me rappelle, lorsqu'on était secondaire, on étudiait un test, c'était le rendez-vous du donner et du recevoir. Si je me souviens encore, je dois chercher bien à décrire prochainement qui est l'auteur de ce test-là. Maintenant, c'est vraiment une histoire qui est vraiment très bon. Lorsque vous lisez cela, le rendez-vous du donner et du recevoir, c'est vraiment très bon. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que le Seigneur, tous les actes que le Seigneur faisait, il était ému de compassion. Donc, le cœur, les gens qui aident ont un cœur de compassion. Ça, c'est le cœur que toute personne qui s'identifie d'abord en tant qu'être humain, avant de parler même de Dieu, doit avoir un cœur compatissant. Et c'est ce cœur-là qui va faire que tu sois capable d'aider ton prochain. C'est ce cœur-là qui va faire que lorsque quelqu'un sera dans le besoin à côté de toi, tu pourras étendre ta main. J'aimerais aussi qu'on parle de notre besoin. Parce que pour que quelqu'un ait un cœur de compassion, ça ne vient pas comme ça, parce qu'il y a tellement de méchanceté sur la terre que la personne qui transforme le cœur, c'est Jésus. Quand tu viens à Dieu avec ton cœur méchant, avec ton cœur plein de haine, avec ton cœur blessé, il est le seul qui est capable de transformer ton cœur. Et s'il transforme ton cœur, alors tu seras ému de compassion. Et là, avoir Dieu, c'est une grande richesse. Parce que la richesse d'avoir Dieu, ce n'est pas seulement dans le fait qu'il va transformer ton cœur, mais il est capable de te bénir, capable d'ouvrir les portes fermées devant toi, capable de changer. On a lu tout à l'heure dans le texte qu'il est capable de te bénir, de te guérir, il est capable d'ouvrir les lendemains meilleurs pour toi, de doter les ténèbres autour de toi. Alors vraiment, si tu ne connais pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas de communion avec Dieu dans ta vie, je te lance un appel, sache que tu es pauvre. Parce que la richesse, c'est d'avoir Dieu, de marcher avec Dieu, de faire confiance en Dieu. Vous voyez, quand nous observons notre société, maintenant on se rend compte qu'il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de meurtres, ce sont des gens frustrés. Mais si tu viens à Dieu, quand tu as une situation difficile, quand tu as une frustration, ou tu as perdu ton emploi, assurément tu auras d'abord la paix, parce que tu auras quelqu'un qui t'écoute. Et quand il t'écoute, tu es sûr que quel que soit ce que tu vas lui demander, il va te répondre. Parce que ta situation ne lui est pas indifférente. Et son plan n'est pas de te voir souffrir, de pleurer, de te voir dans le désespoir. Il va ouvrir les portes. Dieu est celui qui ouvre les portes devant nous. Dieu est celui qui nous bénit. Dieu est celui qui trace les chemins. Il dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous, pour nous assurer un avenir. Alléluia. Donc c'est vers ce Dieu-là que toi tu dois aller. C'est vers ce Dieu-là que moi je dois aller. C'est vers ce Dieu-là. Quand tu as regardé à gauche, à droite, il n'y a pas de solution. Tu dois t'accrocher à Dieu. Présenter à Dieu tes plans, présenter à Dieu tes projets. Seigneur, voici, je suis pauvre, je n'ai rien. Fais quelque chose pour moi. Ouvre une porte pour moi. Dieu va le faire, assurément. Je te dis, j'ai été dans plusieurs situations où je ne savais pas comment m'en sortir. Mon papa était mort. Ma maman était loin en Afrique. Je n'avais personne qui pouvait m'ouvrir la porte. Je ne connaissais personne qui pouvait aller intervenir pour moi. Mais j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai crié, Seigneur, au secours. Dans cette situation, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour moi. Et le Seigneur a agi. Même les gens qui ne me connaissaient pas ont été prédisposés, ont été disposés en ma faveur pour m'aider dans ma situation à plusieurs reprises dans ma vie.
les gens m'ont aidé. Et ça, ce n'est pas parce que je méritais, ce n'est pas parce que j'étais, je ne sais pas trop, c'était pas par mérite, c'était tout simplement par la grâce de Dieu. Et si tu fais confiance à ce Dieu-là aussi, et que tu lui présentes tes problèmes, il va disposer des gens devant toi pour te faire du bien. Et tu pourras t'améliorer. Si tu as un plan, viens devant le Seigneur. Si tu as un projet, tu n'as pas de financement, tu n'as rien, c'est le bon moment maintenant. Si tu m'écoutes, tu es à la bonne porte. Dieu est capable d'ouvrir les portes pour toi. Si tu décides de lui faire confiance, je te lance même un défi. Peut-être que tu as essayé depuis, avant, en essayant de trouver une solution, mais tu n'as pas pu. Peut-être que tu as essayé en voyant les gens que tu connais, tes oncles, tes tantes. Peut-être que tu as vu des amis, tu as vu des collègues. Peut-être que tu t'es associé avec des amis, mais ça a raté. Voici l'occasion. Je te donne l'occasion, je te lance le défi d'essayer Dieu. Que voici mon projet, Seigneur. Ouvre les portes pour moi. J'ai fait ce que je pouvais. Voici le projet. Je te le présente. Je reconnais que tu es le Dieu qui ouvre les portes. Je reconnais que tu es capable d'ouvrir les portes dans ma situation. Fais quelque chose. Je suis sûr que tu me reviendras avec un témoignage. Parce qu'aucun homme qui a crié à Dieu, Dieu n'a pas répondu à son cri. Je me rappelle même que même l'enfant d'Agar, dans le désert, l'enfant ne parlait pas une langue. L'enfant criait nian, 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 parce que l'enfant était en train de mourir de soif. Dieu a entendu. Si tu entends le cri d'un enfant dans le désert, à plus forte raison toi, qui est ici. La Bible nous dit, dans le livre de Somme, que Dieu écoute les prières de tous les hommes. Si tu cries dans ta chambre, même si tu ne connais pas son nom, tu as besoin de connaître le nom. Tu dis le créateur du ciel et de la terre, il va savoir que c'est de lui qu'il s'agit. Tu dis que Dieu, si tu existes, il va savoir que c'est de lui que tu s'agis. Dans tous les cas, quand tu appelles tous les noms, si tu l'appelles, il va venir parce qu'il sait que c'est lui. Il est le responsable de la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est responsable de toi. Il est responsable de ta vie. Et si tu viens à lui, tu reconnais qu'il est Dieu, que tu as tout essayé, il est capable, il va le faire. Et je suis sûr que tu témoigneras de la gloire de Dieu. Tu témoigneras de toucher de Dieu. Parce que aucun homme qui est allé vers Dieu n'est revenu bredouille. Ne va pas vers Dieu en ayant des doutes. Ne va pas vers Dieu en pensant à autre chose. Ne va pas vers Dieu en tergiversant, en tentant, en partant du tenter. Va vers Dieu avec une bonne disposition du cœur. Va vers Dieu avec une bonne disposition d'esprit. Va vers Dieu en mettant toute ta confiance et tu sortiras avec une solution. Ouais, c'est vraiment une leçon qu'on a appris aujourd'hui sur la pauvreté. Il faut savoir vraiment bannir votre pauvreté en esprit, en mentalité et physiquement. Il faut savoir se confier plus aux gens qui ont plus de connaissances à cette manière et vous conduira vers la promesse et vers la réussite de tout ce que vous allez entreprendre dans la vie pour bannir cette pauvreté mentale et physique. C'est vraiment très important, une belle leçon qu'on a reçue aujourd'hui. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous souhaitons d'avance de joyeuses fêtes de fin d'année, une bonne année 2018, que le Seigneur soit vraiment au contrôle et que tous ceux-là qui sont pauvres sortent de leur pauvreté au nom de Jésus-Christ. N'hésitez pas à nous contacter sur nos numéros si vous avez toutes sortes de questions, si vous voulez nous soutenir à notre ministère, toutes d'autres choses. N'hésitez pas à nous coordonner de suite souvent en bas là, appelez. On sera ravis, soit écrivez, nos emails passent tous nos coordonnées là. On sera ravis de vous recevoir. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.